Excellent début de soirée à toutes et à tous, bienvenue sur Maritima pour votre traditionnel rendez-vous avec le bar des supporters, un bar des supporters où l'on retrouve la belle chemise de Jacques Bail. Comment ça va mon Jaco? Ça va les gars, impeccable, j'étais pas dans un baptême mais j'ai voulu changer un peu. Ouais, Steph Martins lui il est en mode j'ai chaud, pas encore en été, mais les beaux jours se rapprochent. Comment ça va mon Steph? Ça va très très bien. Messieurs, on est dans une émission un peu particulière, on va dire les choses comme elles sont, parce qu'on est en attente de la décision de la commission d'appel pour le jugement de Mehdi Benatia. Il est passé en fin de matinée. On rappelle que la commission de discipline de la Fédération française de football, à ne pas confondre avec celle de la LFP, l'avait puni sévèrement, puisqu'il avait écopé de 3 mois ferme plus 3 mois avec sursis suite à l'expulsion après le match OM Lille et le petit doigt montré en direction de la surface de réparation pour le pénalty de Jonathan Rowe, mais finalement ça n'avait pas été interprété de la sorte par Jérémy Sinat avant de découvrir, on l'espère, pendant l'émission, le verdict. Jaco, est-ce que tu es confiant? Parce qu'on sait très bien que quand on fait appel d'une sanction lourde, vu le contexte actuel du football français, on ne parlera pas de Pablo Longoria ni de Paulo Fonseca, mais il peut avoir une peine réduite, mais il peut aussi, malheureusement, avoir pire. Non, mais moi, je pense, je suis confiant parce que si on est légitime, si on est honnête, si on est objectif, il y a des images, il y a des preuves. Il n'a pas été odieux, il n'a pas été insultant, il n'a pas été menaçant. Il a, certes, on l'a dit à plusieurs reprises, il ne devait pas être là, ce n'était pas le seul. Donc voilà, quand tu fais appel, je pense que les avocats de l'Olympique de Marseille et le staff de l'Olympique de Marseille est conscient que tu risques plus, mais quand c'est légitime. Il peut aller se défendre quand même, parce que nous on a été affolés, on a été écœurés de ce jugement qui est pour moi qui est scandaleux. C'est le mot qui y convient. Alors qu'il soit puni, ok, mais pas autant que ça. Oui, pas autant que ça. Donc, toi, tu as l'espoir ferme que la sanction soit réduite pour le directeur du football de l'Olympique de Marseille, qui a été représenté par 2 avocats aujourd'hui. Mais bien sûr, parce que, voilà, comme vient de le citer Jacques, il y a des images à l'appui, il y a des preuves qui prouvent qu'à aucun moment il a invectivé le 4e arbitre, qu'à aucun moment il a bousculé le 4e arbitre. Il montre juste du tout à la surface de réparation en disant « Dites à monsieur Turpin, si je ne me trompe pas, qu'il y avait bien pénalty sur Jonathan Rowe. » Point final. Si ça vaut 3 mois plus 3 mois avec sursis, mais c'est qu'on est dans un monde complètement parallèle. Bon, on verra pendant le laps de temps que va durer l'émission. On espère avoir la réponse définitive. Sinon, on en parlera dans les prochaines éditions. On va se focaliser un petit peu plus sur le match OM Lens. On ne parle pas de Ligue des Champions ? Non. Même si t'as le sourire. Hein. Toujours le sourire, toujours frérot, toujours. Et il faut en parler, poulet. J'ai d'en parler quand même. Allez, fais-toi plaisir, rapidement. J'attends le match retour, moi, pour vous lâcher. Mais quand même, tu n'as pas regardé le meilleur pâtissier? Non, je n'ai pas regardé. Finalement, juste, on va résumer. Tu as vu ce que c'est un bon gardien et un gardien moyen. Mauvais moyen. Voilà. Donc, toute la différence. Quand je te dis que quand tu as un bon gardien... C'est pas un bon gardien, ça. L'autre, il a été excellent. Il a été excellent. Il a dit que c'est le meilleur match de sa vie. Fabuleux. Alisson Becker. C'était exceptionnel ce qu'il a fait, ce garçon-là. Et d'autre côté, tu as un gardien qui est juste moyen pour pas être méchant et qui ne fait pas l'arrêt décisif. Donc nous, on va faire cette parenthèse, on la ferme, on est quand même... Oh, on la réouvrira la semaine prochaine, voilà, avec le sourire, j'espère. Non, mais la parenthèse des gardiens, juste, c'est que moi, personnellement, dans ma petite expérience de vie footballistique, je me suis toujours intéressé aux gardiens parce que souvent on parle des numéros 9, ceux qui marquent, mais quand tu n'en encaisses pas, c'est beaucoup plus facile à gagner des matchs. Et donc du coup, la transition est toute trouvée. Nous, on est très très contents d'avoir il Girofeno. il Girofénoméno, comme vous voulez. Non mais bon, Geronimo Rulli, qui est, on en a beaucoup parlé après le match de Nantes parce que il a quand même permis à son équipe de rester tranquillement et sereinement dans le match, alors qu'il y avait quand même 1 ou 2 situations très très dangereuses de la part des Nantais, notamment celle du jeune Louis Leroux en deuxième mi-temps, où il fait un arrêt de gardien de handball. Mais quand tu regardes, après 24 journées, on ne peut pas quantifier, mais le nombre de points qu'il t'a donné,
c'est quand même énorme. Et ce que tu viens d'expliquer pour le match de Nantes, ça a été fait à plusieurs reprises cette saison, où tu as 0-0 et il te permet de rester dans le match, et après tu le décantes. Donc oui, c'est un gardien tout simplement exceptionnel, une trouvaille énorme. Et voilà, il est comme un poisson dans l'eau à Marseille. On voit qu'il a énormément de plaisir, qu'il s'est bien acclimaté. Et tout le mal qu'on lui souhaite, c'est qu'il continue comme ça le plus longtemps possible. Parce que je rejoins Jacques. Certes, c'est vrai que d'avoir une belle équipe, c'est vraiment très important. Mais la colonne vertébrale, comme on aime si bien dire, elle part en premier du gardien. Là, c'est pas c'est un glaçon dans l'eau. Parce que il est très, très bien. Il est très, très bien. Et Geronimo Rulli, frérot, quand moi, je me suis occupé d'entraîner les gardiens avec l'équipe nationale du Niger, et j'ai toujours aimé ce poste-là. Et c'est aussi, quand Steph nous dit il est bien, mais c'est important. Parce que le gardien, c'est quand même un rôle spécial. N'oublie pas que quand tu tournes ta tête, c'est qu'il y a eu but. Quand tu es défenseur, il y a encore le gardien. Quand tu es attaquant, tu perds le ballon, il y a encore du monde. Lui, quand il tourne la tête, c'est fini, c'est mort, il y a un but. Donc, un gardien, il faut qu'il soit bien dans sa tête. Et il est en train d'être, en plus avec la confiance, eh bien, ça te fait un bon gardien. C'est tout ça. Parce qu'il y a des gardiens, on va dire, qui sont moyens parce qu'ils n'arrivent pas à être bien dans leur peau, bien dans leur tête. Il y a un équilibre familial à avoir. Il y a un équilibre du club qu'il a mis en valeur. On va revenir sur le choix de De Zerbi. Tu te rappelles, en début de saison, numéro 1, numéro 2, un bis. Eh bien, ça veut te dire que De Zerbi a dit ça sera le numéro 1 et il restera numéro 1. Donc, parce qu'il a montré. Voilà. Parce qu'il a montré qu'il devait rester numéro 1. Il y a des entraîneurs qui ne travaillent pas comme ça et qui disent j'ai 2 gardiens de qualité, je vais faire tourner. Et donc tout ça donne raison au coach en disant voilà, tu es numéro 1 et donc tu as de la confiance. Donc tout ça, ça fait que c'est aussi grâce à ça qu'il est bon. Je pose une question. Vas-y, pose. Je sais que la réponse est difficile à donner. Mais comme vous êtes des gens très très forts, vous allez réussir. Il va nous piéger, je le sens. Non, parce que c'est difficile de mettre un curseur sur quelle est la meilleure recrue cette saison de l'Olympique de Marseille. Quand on prend tous les paramètres. Parce que c'est vrai qu'on serait amené à réfléchir sur un mec qui marque beaucoup de buts ou quelqu'un qui tient la baraque. Et donc, il y a quand même aussi ce gardien qui t'apporte beaucoup de sérénité, de points, des arrêts, le monsieur penalty. Donc, est-ce que Geronimo Rulli, simplement, est-ce que c'est la meilleure recrue du mercato été-hiver de l'Olympique de Marseille, ou c'est trop compliqué et tu vas me faire une réponse langue de bois? Non, je te ferai pas de la langue de bois, et en plus je vais t'expliquer. Pour moi, explique. Oui, c'est la meilleure recrue. Pourquoi ? Parce qu'il est tout simplement exceptionnel depuis le début de saison. Comme tu dis, il faudrait vraiment essayer de se poser et regarder le nombre de points qui t'a permis de gagner. Mais surtout, comme je l'ai dit auparavant, le nombre d'arrêts décisifs, c'est surtout ça qu'il faudrait avoir, le nombre d'arrêts décisifs de face à face qui te sort à 0-0 ou à 1-0 pour l'OM, ce qui te permet derrière d'aller chercher la victoire ou de l'assurer. Et ça, c'est aussi important que aller te faire un arrêt, un penalty pour te faire gagner 3 points. Ce choix-là, il faudrait essayer de le trouver, de le quantifier, de sortir un pourcentage pour savoir réellement le nombre d'arrêts décisifs en face-à-face qu'il te fait lorsqu'il y a 0-0. Et je suis désolé, parce que je sais que c'est pas le truc qui intéresse le plus les gens, parce qu'on a Rulli, on est super content, mais moi j'ai une pensée pour Jeffrey Delangue. Eh oui, bien sûr. Parce que je peux vous dire que c'est vraiment un très très bon gardien, bien sûr, mais qui a le malheur, entre guillemets, de tomber sur un phénomène. Exactement. Et on l'a vu à Saint-Etienne, dès les premiers ballons qu'il a eu au pied, il a été bon, il est fluide. On a vu des interventions félines, avec une capture de balle très 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 belle de la part de Langue. Donc oui, c'est aussi, quand je le dis régulièrement, Karim, quand on va monter en puissance, le club monte en puissance, tu as 2 bons gardiens. Tu n'as pas un gardien bon et un mauvais ou un moyen. Oui. Tu as 2 bons gardiens. Et donc, quand tu signes à l'Olympique de Marseille, aujourd'hui, tu sais que pour pouvoir aller chercher, il faut vraiment être très très bon. Mais c'est comment te dire, c'est la loi des grands clubs. C'est comme ça. Et ça sera toujours comme ça. Donc moi, je suis très heureux d'avoir 2 bons gardiens. La saison prochaine,
je l'espère, comme on dit à Marseille, Inch'Allah, on sera en Coupe d'Europe, il y aura la Coupe de France. À ce moment-là, le coach peut décider à Delang de lui dire, écoute, tu sais ce que tu vas faire la Coupe de France. Et c'est ce qu'il a fait cette mais saison, malheureusement, déjà. tu vas pas loin. Hein. Mais, c'est ça. Tu sors au deuxième tour, ça fait pas beaucoup. Voilà. Non, mais Poulet, ce que je veux te dire, c'est que peut-être que si tu avais été plus loin, il y aurait eu forcément un choix à faire. Peut-être qu'il aurait choisi Rouli, on ne sait pas ça. Mais il va falloir peut-être lui faire refaire d'autres matchs pour pouvoir le garder. C'est de la gestion. C'est compliqué, c'est complexe. C'est pour ça quand on dit, je le répète régulièrement, les gars, il y a un staff élargi à l'OM, il faut y penser. 2 Zerbi tout seul, il n'y arriverait pas à gérer tout ça. Après, tu vois, pour ce que tu viens de dire par rapport à Delang, et si tu vas loin en Coupe de France, faire un choix entre Geronimo Rouli ou lui, je suis pas d'accord. Parce que tout à l'heure, tu disais qu'en début de saison, c'est bien que De Zerbi ait acté Rouli en 1 et Delang à la base, c'était en 1 bis. C'était pas en numéro 2. Bien sûr. S'il faut faire pareil, si tu lui dis en coupe, tu joueras. Ben, c'est ce qu'il a fait, là. Oui, mais il dit, si après, en fonction de comment tu avances, rechanger de gardien. Moi, je suis pas pour. Si tu lui dis, et tu lui fais tu le mets bien dans cette en lui disant, la coupe, elle est pour toi, qu'on sorte au premier tour ou qu'on aille en finale, c'est toi qui joueras, sauf catastrophe. Allez, OM Lens, on en parle quand même un petit peu, parce que c'est samedi à 21h05. Première information, 3000 Lensois. Dans le parcage. Donc le stade sera vraiment à bloc de chez à bloc. C'est un match quand même qu'on attend parce que c'est le match un peu de la confirmation que nous on attend contre un adversaire qui semble être dévalué sur le papier et au niveau des résultats. Parce que c'est pas pour rien, on n'invente pas, ça va moins bien, et les caisses elles sont pleines, mais les joueurs il n'y en a plus. Et parce qu'ils ont vendu beaucoup de joueurs, je parle de Brice Samba, de Kevin Danso, de Frankowski également, qui est parti après la date limite du mercato en France, donc c'est quand même assez compliqué. Et là ils ont quand même 4 suspendus, dont l'attaquant Enzola. Et Medina, c'est pareil. Et Thomasson, c'est pareil. Et Fulgini, c'est incroyable. Donc là, on se dirige. Bon, déjà dans un match, grosse ambiance. Et ça, je sais que ça te tient à cœur. Je dis pas que cette amitié entre guillemets, elle existe que depuis 3-4 ans, et malheureusement on se souvient que les Lensois avaient été extrêmement solidaires après le décès du jeune Clément, le supporter des Fanatiques, où ils avaient repris des chants au Vélodrome en faveur de Clément. Il y avait même eu un superbe aux armes entre les deux groupes. Bon, franchement, c'est quand même beau. Mais voilà, on se réjouit d'avoir un stade plein, ce qui n'était pas le cas contre Nantes, parce que les Fanatiques n'étaient pas là, donc là, et les supporters nantais non plus, donc là, on est dans un vrai match de foot. Et bien sûr, mais c'est bien aussi de voir les drapeaux lensois, de voir le supporter lensois venir sur le Vieux-Port, boire un coup, avec leur maillot. Prendre le soleil. Non, mais exactement, qui regardent ce que c'est le soleil, peu cher, parce qu'il n'y a pas beaucoup. Vous voyez le truc jaune là-haut? Non, mais c'est sûr je savais que ça allait glisser. Ça commence par saut. Je savais que ça allait déraper. Ça commence par saut, ça finit par là et ça brille dans le ciel. Donc, mais c'est vrai que c'est difficile pour eux de vivre là-bas. Bon, ok, mais ils ont une région quand même magnifique parce qu'il y a beaucoup de solidarité. Moi, j'ai eu la chance d'y aller. C'est une région différente. Ils vivent différemment de nous. Ceci étant dit, c'est très très bien de voir des supporters lensois. J'espère qu'ils viennent des supporters de tout le monde, moi. Parce que d'abord, ça fait travailler les commerces, parce que ça fait beaucoup d'intensité, et c'est comme ça qu'on doit voir le football, les gars. Qu'est-ce que c'est? C'est la guerre? Vous croyez que dans le monde entier, il n'y en a pas assez de guerre? Il n'y a pas assez de merde? Il faut aussi s'ennuyer dans le sport, dans le football? Mais on ne peut pas être accueilli normalement. Tu vas voir un match de football avec ta famille à Saint-Etienne, à Bordeaux, à Paris Saint-Germain. Bien sûr que tu te branches. Mais il faut se brancher. Et c'est impératif. Mais sans s'envoyer des fusées et des coups de revolver. On attend la confirmation du mieux pour l'Olympique de Marseille, puisque même si, on le rappelle, la phrase la plus célèbre du football, c'est l'essentiel, c'est les 3 points, on est en droit d'attendre mieux dans le contenu, donc une amélioration, mais dans ce contexte-là, toujours pareil, cette expression qui arrive, est-ce que c'est pas un piège? Faut arrêter de se sentir piégé aussi par tout et par n'importe quoi. Oui, il faut juste faire le taf sur le terrain, point final. Le travail et la sécurité, tu l'auras que par le rectangle vert. Et si tu fais ce qu'il faut,
comme tu viens de citer auparavant, avec les absents et les suspendus qu'ils ont, normalement, je dis bien normalement, attention, je mesure bien mes mots, parce que voilà, quand tu fais pas le travail comme à Auxerre, eh ben, tu te prends une gifle. Quand tu fais pas vraiment le travail face à Nantes, eh ben, tu trembles. Donc si tu fais bien le boulot, normalement, tu devrais pas être en difficulté. Mais maintenant, il va falloir... J'aimerais bien qu'on arrive à maîtriser un match dans sa globalité, ou pendant 60-70 minutes, comme on a pu voir à Lyon, comme on a pu voir face à Nice au match aller, où là, tu te dis, tu as été supérieur. Si tu me dis, est-ce que tu as été supérieur face à Nantes, dans le jeu, je vais dans les actions franches et tout, je vais te dire non. Et moi, ça me gêne. Dans l'avant-match de Nantes, il y avait quelques interrogations, pas sur les 3, mais sur au moins un joueur de l'animation offensive, c'était Mason Greenwood. Pas de questions sur Guiri, pas de questions sur Rabiot. Là, après le match de Nantes, et même si il y a eu quelques débats sur la prestation de Mason Greenwood. Est-ce que on est reparti pour ce trio en toute tranquillité pour jouer contre Lens, même si toi tu dis oui, il y a les 11 qui démarrent, mais il y a les autres joueurs qui sont sur le banc. On pense à Mopé, on pense à Rowe notamment sur le plan offensif. Mais est-ce que toi tu ne changerais pas cette animation offensive? Et c'est dur de changer parce que cette équipe elle est deuxième au championnat, tu gagnes. Oui. Donc si tu es coach et que tu changes et que ça ne va pas, tout le monde va te taper dessus en te disant ouais, pourquoi il a changé, je comprends pas, ça marchait bien, on est deuxième du championnat, qu'est-ce qu'il a voulu inventer, parce que c'est nous comme les ça, premiers ce qui se passe. Donc il y a la possibilité, selon le scénario du match, si on a la chance d'être à la mi-temps, de gagner peut-être 2-0, ben pouvoir faire tourner, c'est aussi ça, la gestion du groupe, faire rentrer d'autres joueurs, il y a cette possibilité. Mais moi, si tu la question que tu me poses, je fais commencer les 3, oui. Pareil pour toi. Ah oui, il n'y a pas de doute. Alors, c'est vrai que la situation est moins compliquée dans l'analyse après le match de Nantes qu'après celui de Auxerre, Ah ben ça, où c'est on clair. avait eu Guiri moyen, Greenwood Très moyen. mauvais, Ah ouais. Rabiot mauvais, il faut le dire, Mais il bien faut sûr. dire les mots. Mais il faut On dit être les juste. termes, non Faut être juste. Quand ils sont faut être mauvais, juste. quand ils sont bons, on dit c'est super Voilà, bon. c'est Donc ça. là, c'est plus la même. Là. Non, c'est pas la même, parce que bon, tu restes quand même sur une victoire, et je pense que ça fait beaucoup de bien au groupe. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut confirmer. Il faut confirmer, pourquoi ? Parce qu'il y a des confrontations directes, parce que si tu peux creuser l'écart, eh ben ce n'est que bénéfique aussi pour travailler la semaine prochaine quand tu viens de gagner le week-end. Et dans les têtes, c'est beaucoup mieux quand tu vois que ceux qui sont derrière toi commencent à avoir une certaine différence de points. Donc c'est primordial. Mais comme je le dis, tous les week-ends sont importants. Il te reste 10 matchs, c'est 10 finales. Si tu veux atteindre cet objectif-là, il faut prendre chaque match qui va arriver jusqu'à la fin de la saison comme une finale. 18h20 sur Maritima, toujours pas d'infos sur C'est long, hein. Mehdi Benatia. Ouais, c'est incroyable. je peux vous dire qu'il est passé à 11h30 ce matin. Donc ils ont eu le temps quand même d'analyser. Après, c'est le temps de la correspondance. Bien sûr. On verra. Hein. Nous, on va juste dire quelques mots du programme qu'on va proposer demain. Parce que demain, on a un bar des supporters traditionnel avec l'avant-match à 18h, comme d'habitude, avec Marc, Jaco et moi-même. Steph et un RTT. Et après le journal de 19h, on va proposer aux auditeurs, aux internautes, aux téléspectateurs de Maritima et aux amoureux de l'OM un entretien avec Amine Gouiri, qui a Magnifique. été enregistré cet après-midi Exceptionnel. Alors, monsieur Attab, par Monsieur Attab. Bravo. Et je peux vous dire qu'il est bien. Tu vois, c'est un jeune, parce qu'il est toujours jeune, à 25 ans, qui est quand même assez réservé, mais qui, quand il parle de ballon, c'est quand même autre chose, je trouve. alors les amis, on va pas faire des compliments pour rien. Moi, Non. je te le dis, tu es mon ami, tu es mon frère, et c'est toi qui mets les gens bien. Pourquoi c'est toujours bien avec toi ? Non, mais c'est vrai, frérot, c'est une il faut vérité. pas un On chat. a dit qu'on disait les choses. Mais c'est toi, mais on l'a dit les choses. Mais Mais c'est c'est vrai, vrai. c'est toi qui les mets à l'aise. Parce que tu es souriant, parce que tu poses les questions qu'il faut. Il n'y a jamais de Et piège. parce qu'il est simple. Mais aussi. bien sûr, mais le mec il se sent bien, il se oui. sent à l'aise. Mais même la direction de l'Olympique de Marseille, quand ils disent il y a Karim Attab, il sait très bien qu'il va pas y avoir un piège ou un couteau dans le dos. Donc le mec il est tranquille, il est reposé, il est souriant, et donc forcément que l'interview est bien. Si tu étais en bois, je te dirais tu es en bois, c'est tout simple. Mais tu es mon ami, tu es mon frère, tu es toujours bien, tu es mon gâté. Mais c'était le bon moment pour faire Gouiri, parce que un mois de compétition, un premier match où il rentre une demi-heure et il marque, il permet à l'OM, grâce à son entrée, d'aller chercher la victoire contre son club formateur, parce que ça devait être quand même dans sa tête. Il en parle de tout ça dans l'interview, et ensuite, voilà, c'est un avant-centre, Oui. c'est un mec de stats.
parce qu'il en est déjà à 3 buts et 3 passes D. Je rappelle que je crois qu'il avait joué 17 ou 19 matchs avec Rennes en première partie de saison. Il était à 3 buts et 2 passes D. En un mois, il a déjà fait plus. Ah, c'est pas pareil. Je pense qu'il est porté aussi par ce club-là, par l'atmosphère qui l'entoure. Soleil. Et par le blog, ce qu'on appelle aussi le blog ici chez nous. Hein. Mais oui, c'est le bon moment parce que voilà, il performe. Je veux pas dire qu'il surperforme parce que ça veut dire qu'il pourra pas aller plus loin. Moi, je pense qu'il a encore une grosse marge de progression. Et je pense que oui, ça va être une pièce prépondérante de l'effectif olympien jusqu'à la fin de la saison et l'année prochaine. Et il y avait beaucoup de monde à la commanderie cet après-midi parce qu'il y avait quelques interviews. On a pu croiser Adrien Rabiot, tout sourire, et on a échangé un peu avec Luis Enrique, très heureux de ce qu'il vit à l'Olympique de Marseille, même si pas tous les matchs ne peuvent être des top matchs de la part du Brésilien, qui est venu prendre un cours de français. Voilà, lui qui parle déjà pas mal français, je trouve que c'est à noter. Ça montre l'intégration à 100% d'un joueur qui pourrait juste se dire, voilà, moi je viens, je fais une belle saison, je marque, je fais des passes D, mais en plus il vient prendre des cours de français. Et il a envie de s'implanter, d'être bien, de pouvoir répondre correctement aux interviews. Donc c'est aussi ça. Quand tu parles d'intégration, c'est un mec qui a envie de s'intégrer dans le collectif, de rester peut-être à l'Olympique de Marseille, et il se sent bien. Tu peux communiquer, on parle du football, mais il y a l'extra-football aussi, il y a les sorties, il peut aller au restaurant, parler correctement, parler avec les supporters, parler avec le serveur, avec je sais pas qui, mais le mec il se sent bien. Donc c'est des efforts, ça veut dire que le gars il a envie de s'intégrer, mais on est très 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 heureux. Allez, on découvrira donc ce grand format avec Amine Gouiri demain après le journal de 19h à la radio, et vous pourrez le retrouver dans la foulée sur nos supports digitaux, le site maritima.fr, sur Maritima TV, mais aussi sur la chaîne YouTube Maritima Média. C'est terminé. Merci beaucoup les amis. Toujours un plaisir les amis. Toujours un plaisir partagé. Merci mon Jaco. Merci les amis. On est un peu désolé parce qu'on aurait aimé donner l'information, donc on en parlera sans doute demain à cette même place. Il y aura aussi une conférence de presse où logiquement il y aura l'homme dont on a parlé longtemps en première partie, Geronimo Rulli, pour présenter ce match entre l'OM et le RC Lens. Merci beaucoup pour votre soutien. Vous êtes toujours très nombreux à écouter le bar des supporters à la radio et à nous envoyer des messages, notamment sur la chaîne YouTube et sur les réseaux des principaux intéressés. On est très 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 content de vivre cette aventure au quotidien avec vous autour de l'Olympique de Marseille. Excellente soirée à toutes et à tous, et rendez-vous demain 18h pour le dernier BDS de la semaine. Ensuite, on aura le droit à ce petit entretien, petits oignons avec Amine Gouiri. Bonne soirée à toutes et à tous.